À la une, un nouveau venu dans nos bibliothèques pour en finir avec les fautes de français à l'écrit et à l'oral. Actes Sud, la maison d'édition, lance un ouvrage phénoménal baptisé La Grande Grammaire du Français. 2 volumes, 2628 pages, pas une de moins. Bonsoir Anna Beillet, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez co-dirigé avec Daniel Godard ces 2 ouvrages. Alors on serait tenté de vous dire, c'est presque de la folie, il fallait oser à l'heure d'Internet, du langage texto, très jeune, très péchu, de sortir 2 volumes tels que ceci. Ben justement, le français a évolué, nos connaissances de la langue aussi ont évolué, donc il fallait faire le point sur tous les usages actuels du français. Les autres grammaires sont basées essentiellement sur le français écrit, sur le français littéraire, sur un français un peu ancien, et nous avons voulu réunir dans cette somme tous les usages, y compris les usages Internet. Donc c'est un Grévy, c'est un Becherel 2.0. Si vous voulez, Un avec peu. beaucoup d'oral aussi, puisque les usages Internet ont ceci d'intéressant qu'ils sont écrits, mais avec beaucoup de tournures qu'on pensait jusque-là propres à l'oral. Ouais. À qui s'adresse cette grande grammaire? Eh bien, aux étudiants, aux enseignants, aux professionnels de la langue, comme les journalistes, les avocats, mais aussi, j'ai envie de dire, tous les amoureux de la langue. C'est vrai que vous êtes servi de TV5 Monde, notamment, pas seulement? Alors, il y a beaucoup d'exemples qui viennent de la radio et de la télévision. Et il y a un exemple que, grâce à vous, on a pu trouver au Mali. C'est un reportage. Quelqu'un disait, je cite de mémoire, hein, Ouais. ça se dit par des Africains vivant ici. Et ça se dit, c'est comme ça se fait. Enfin voilà, c'est une tournure réfléchie, mais qui a un sens passif, comme ça a été dit par, ça a été fait par. Mais justement, le complément par, avec ça se dit, ça se fait, il existait à l'époque classique. On le trouve encore dans un style un peu classique, comme sous la plume de François Mitterrand. Donc ce qui Et peut on l'a paraître comme une trouvé erreur de au syntaxe Mali. est en fait parfaitement juste. C'est-à-dire que c'est un reste d'usage C'est classique. ça. Donc c'est un côté où le français d'Afrique, enfin de l'Afrique subsaharienne, a des restes d'usage classique. Alors, 32 universités, 59 collaborateurs, des grands linguistes également. Mais vous le dites, on est loin des dictats, en fait, hein, des puristes de la syntaxe. L'idée, c'est aussi presque, j'ai envie de dire, de démocratiser l'usage, en fait, de la langue française, à l'écrit comme à l'oral. Alors c'est une grammaire qui effectivement va vous parler de vous, de votre usage, de ce que vous avez dit le matin, de ce que vous avez peut-être entendu. Donc on met en avant le français ordinaire, le français de tous les jours, dans tous ses aspects, puisque voilà, suivant les pays de la francophonie, on n'est pas limité à la France, on a des usages assez différents. Et l'idée, c'est que chacun puisse se réapproprier son usage, trouver quelle construction il ou elle a employée. Souvent, on avait le choix entre plusieurs constructions, donc le lecteur, la lectrice pourra voir lesquelles étaient équivalentes, lesquelles étaient pas équivalentes. Et vous avez tenu compte des usages écrits oraux hors de France, bien entendu. Vous avez cité le Mali, on pourrait dire le Québec, la Belgique. Le volume 2 se termine par des émojis. Voilà, donc c'est une des innovations de l'usage Internet. Et donc, nous parlons des émojis et des émoticônes au chapitre de la ponctuation. Parce que souvent, vous avez sans doute remarqué, à la fin d'un SMS, par exemple, on va mettre un émoji à la place du point. Donc, ils ont un rôle dans la ponctuation. Ils remplacent aussi ce qui sont des gestes des mains, mais aussi des gestes faciaux à l'oral. Donc, dans des échanges un peu informels, conversationnels, qui sont devenus écrits, ils permettent de suppléer ces petits gestes qui sont très importants à l'oral. Merci beaucoup Anna Beillet d'avoir répondu à nos questions. Donc la grande grammaire du français, édition Actes Sud en 2 volumes. Merci à vous.